Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et spectateurs, bienvenue à tous sur ma chaîne Vérité à venir, où vous savez déjà comment procéder pour apporter votre soutien, la pierre à l'édifice, à savoir un like pour le référencement, un partage pour diffuser l'information et la rendre accessible à tous, et une mise en action afin que vous ne soyez pas uniquement à entendre et à recevoir, vous aussi, vous avez des choses à partager, alors trouvez l'espace des commentaires ou le chat en direct pour vous faire savoir et vous exprimer sur les sujets que je partage. Ça me tenait à cœur d'aborder le fait que les colons musulmans répandent les crimes. Il vous suffit de parcourir la presse, d'écouter les témoignages de ces millions de victimes, même dans notre propre pays, la France, ou encore sur notre continent, l'Europe. Nous observons chaque jour des attentats, des violences, de la haine gratuite de ceux que l'on a accueillis sur nos propres territoires, puisqu'ils nous signalaient, soit dans le présent ou par leur ascendant, qu'ils étaient en danger, qu'ils couraient également à la famine, à des risques de guerre, et plus encore. Et loin d'un racisme, comme aujourd'hui nous le reproche, loin d'un colonialisme avec les supérieurs et les inférieurs, non, au même rang, nous les avons accueillis. Voire même, ils ont été privilégiés pour accéder aux logements sociaux, en obtenant des aides, en ayant le même tarif que pour les autres lorsqu'ils consomment chez nous, ou encore au moment où il existe des droits à débloquer. Par contre, si nous on va dans leur pays d'origine, au marché ça sera à la tête, puisqu'on est blanc on sera discriminé, puisqu'on est chrétien on sera empêché de pratiquer correctement, et tout le reste. Et je voulais absolument appuyer sur ce fait. Nous approchons d'une guerre civile. Et c'est pas uniquement des propos de gens comme Zemmour qui se servent du christianisme ou encore qui alimentent certaines polémiques. Nous ne sommes pas non plus de la trempe de ceux qui font ça pour le business, non. C'est un constat réel. Il y a un choc des civilisations, on n'en revient pas forcément à Huntington, même s'il avait vu juste, en déplaçant des populations incompatibles avec notre haute culture, puisqu'on ne va pas se dégrader et tendre l'échine envers ces gens. Certainement pas. Soyons fiers de ce que nous sommes et de ce que nos ancêtres ont bâti, de l'héritage, à la fois génétique, culturel, religieux, mais aussi sur le mode alimentaire ou encore tout le reste, ce qui englobe notre société. Malheureusement, certains voudraient nous pousser à la culpabilité, voire après à la résilience, en disant ah oui, vu qu'à l'école on nous a endoctrinés à nous dire que il y avait les méchants blancs allant mettre en esclavage les autres, en menant des guerres, il a été d'une construction de culpabilisation. Et ça suffit maintenant. On n'en peut plus de ça. Au point où en creusant après les cours, sans forcément avoir fait de hautes études, on se rend compte que la France, comme des pays voisins, pour mieux accueillir, inclure ces nouveaux arrivants, ce qu'on appellerait les envahisseurs, les colons, fut une autre époque, mais aujourd'hui la novlangue laisse entendre que ce sont des chances, eh bien, on ne nous enseigne plus les barbaresques, ces musulmans qui venaient en France et en Europe pour enlever des blanches, castrer des chrétiens, appliquer en fait la charia et également la sourate 4 verset 56, sourate 9 verset 5 ou encore sourate 9 verset 30 et je peux vous en lister bon nombre, en y ajoutant des hadiths. Nous avons même oublié tout le mal qu'ils ont fait aux petites filles. On a voulu leur offrir la civilisation, en tout cas la nôtre, sans forcément dénigrer la leur, et les voilà aujourd'hui à inverser le système, le schéma, en nous accusant sur notre propre territoire, en voulant effacer notre identité pour la remplacer, en se servant du gauchisme pour répandre, puisqu'il leur offre des voies, plus de défaillance, plus de décadence. Ce que j'entends par là, c'est les LGBT ou encore le communisme, le socialisme, tout ce qui s'attaque en fait aux patriotes, à ceux qui pourraient défendre la valeur, vous voyez, le côté autochtone, l'histoire, la transmission, eh bien ils veulent y mettre fin. Donc ils profitent de ces foyers qui se multiplient, où en copinage ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. On a très bien vu dans notre propre pays à majorité blanche, dans les hôpitaux,
les premiers reçus, et les études sont disponibles, sont les Arabes. Puis, les Blancs, et malheureusement, les Noirs, eux, sont discriminés. On se demande pourquoi. Sur ce même élément, on va dire sur cette même base de données, on va essayer de regarder les stats. Ah mince, les stats ethniques nous sont interdites puisqu'elles relateraient le réel. Et que la France ne veut pas que comme un docteur on puisse étudier l'intégralité, comprendre la science du vivant et par là le social, le sociétal et plus. Il nous empêche ces données. Mais néanmoins, il existe tout de même la distinction entre français, même incluant ceux de papier, et étrangers, ceux qui n'ont pas les papiers. Et il s'avère que les étrangers sont 8% et surreprésentés dans les crimes, les délinquances, les violences, la haine contre les Français et tout le reste. Ça, c'est une réalité. Et que nous ne nous laisserons pas faire. Puisque quand on va après à la source, on voit que ces gens proviennent de certaines régions du monde, majoritairement pratiquant l'islam. Et alors, notre regard se penche sur une géopolitique, décide d'aller plus loin que l'horizon limité où l'on pouvait encore obtenir un certain visuel, on s'en remet aux témoignages, on s'en remet aux enquêtes. Et petit à petit, on voit que les chrétiens sont massacrés partout, qu'il y a une traite, on va dire un modèle d'esclavagiste et d'expansion colonialiste qui n'est toujours pas dénoncé à l'heure actuelle, c'est celui de l'islam et des musulmans. Partis de l'Arabie Saoudite, ils ont colonisé les terres voisines, massacré des gens, pillé les ressources, diminué, mis en état de dhimmi les gens sur leur propre territoire parce qu'ils ont récupéré le pouvoir et dit qu'ils devaient payer la jizya sinon ils devenaient les adversaires. Ça, c'est la réalité. Et en fait, ce que les Français, les Espagnols, Italiens, Allemands et Anglais, entre autres, dénoncent à l'heure actuelle quant aux étrangers, à la colonisation de nos terres, eh bien en fait, on pourrait également se voir et rejoindre nos frères chrétiens, et en particulier les Africains noirs, qui subissent ces terroristes islamistes, qui sont dépossédés de leur propre territoire. Et c'est le sujet du jour. Les colons musulmans répandent les crimes et ils vont le payer très cher. Ils vont payer très cher parce qu'on va faire un royaume. Un royaume comme même en 1933, certains en auraient rêvé, mais bien plus puissant, où il n'y aura pas de subdivision et après de conflits entre voisins alors qu'on est, on va dire, de la même racine, entre français et germains. Ça c'est terminé. Français, germains, mais également, ce qui est historique, c'est que même les Anglais vont être avec nous. Même nos ennemis, on va dire, depuis très 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 longtemps en termes d'histoire, quand on regarde les différentes conquêtes ou autres, vont être avec nous, alliés. Et qu'en parallèle, les Américains, pareil, sont sur la même idée, l'esprit défensif de nos cultures, de nos racines, et plus encore, de combattre la lie de l'humanité, le serpent ancien, celui en fait qui sert Satan, à savoir, ni plus ni moins, le dogme islamique. Alors, j'ai visionné ce documentaire et été surpris d'ailleurs de voir cet homme combattre donc les Séléka, donc c'est du groupe des anti-Balaka, avoir les couleurs de nos voisins. Déjà ça m'a surpris et ça m'a intéressé parce que je vois que le réveil se fait. Et il a été condamné malheureusement par la suite pour crime contre l'humanité, hein. Alors quand c'est les chrétiens qui se défendent chez eux face aux massacres qu'ils subissent, et des fois malheureusement dérivant, et en faisant aussi quelques guerres, quelques batailles, on va dire ça comme ça, ils sont jugés. On a une femme qui s'appelle Camille, donc une reporter, et en 2013 elle s'est rendue en Centrafrique, en République centrafricaine. Il a bien dit, on n'a rien à perdre, c'est clair, celui qui trahit, on le coupe la gorge. Bon, moi je suis pas forcément pour tuer en tant que tel, mais en revanche, rendre à l'état d'esclave celui qui trahirait et celui qui participe avec l'ennemi, c'est une valeur sûre. Donc, 1 million de vues, plus même encore. La République centrafricaine, je voulais localiser puisque ça ne parle pas forcément à tout le monde. C'est vraiment entre le Tchad, le Soudan et la République démocratique du Congo. On va dire c'est ces trois pays-là, il y en a d'autres que je pourrais citer, quoique le Nigeria, je peux l'inclure, qui sont également victimes de ces musulmans, qui répandent des crimes, qui font des génocides. Et
franchement, mais ça impacte, ça touche le cœur quand on voit tout ce sang couler, ces petites filles violées, mariées de force parce qu'il y a l'islam qui est là, tuées, torturées, parce que l'islam dit de s'en prendre aux ennemis de Mohammed, le violeur de petites filles. On rappellera que la religion musulmane est incomparable avec la religion chrétienne. Certains voudraient vous dire que le mariage de petites filles, ouais, bon, on attend qu'elles aient 9 ans, leurs règles. Mais quelle immondice. Une petite fille à 9, 10, 11, 12 piges, son corps n'est même pas terminé. Il est encore en croissance, encore en train de se structurer. Au niveau de la chair, au niveau de la biologie intérieure, au niveau des organes, tout poursuit en réalité une construction. Il n'y a que des malades mentaux, que des gens avec un cerveau porté à la pédocriminalité pour suivre le pire des hommes, Mohamed, pour dire ça. Ou encore essayer de trouver un subterfuge en disant que marier des petites filles, de notre point de vue moderne, c'est pas bien, mais qu'en fait, c'était un moyen de reproduction. Ce qui est entièrement faux. Une petite fille de 9, 10, 11, 12 piges, je vous ai déjà mis les sources à l'écran, c'est comme une vieille de 40, 50 ans, il y a des risques, mais astronomiques pour sa santé. Déjà, il faut savoir qu'une femme qui a 20, 30 ans, quand elle a un enfant, ça se passe en général plutôt bien, mais elle aura des carences. Elle peut perdre des dents, elle peut avoir des problèmes de circulation sanguine, et bien d'autres choses encore sur le corps. Donc, des personnes qui parlent comme ça sont dans l'ignorance. Ils vont vous sortir deux, trois chiffres qu'ils ont trouvés on ne sait où, aller sur des études dans des pays du tiers-monde pour vous dire que c'est acceptable. La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des millions de petites filles dans les pays musulmans qui sont mariées selon la charia, et on parle du 21e siècle. Et que ce n'est pas une reproduction, un mariage de reproduction, puisqu'ils peuvent avoir 4 femmes, donc ils peuvent avoir 4 petites filles, contrairement au christianisme, où quand ça avait été toléré à une certaine époque, c'était déjà jamais des écarts d'âge, une petite de 12 ans avec un vieux de 50 piges. Encore moins avec un abus d'autorité. Mais enfin, on pourra en parler longuement pour vous montrer à quel point ils sont abominables et que ces fils de pute sont capables de le faire à visage découvert même en France. Et qui payeront tous leurs propos. Voilà, ça c'est important à dire. Pour poursuivre avec la République centrafricaine. Pays à 80% musulmans, de 2000 après encore. Bon, il y a des animistes, il y a tout ça. Il y a une minorité musulmane qui se trouve principalement au nord. On comprend qu'en fait, elle déferle cette minorité musulmane du Tchad, pays à 90-98% musulmans, du Soudan, et qu'au-dessus, Libye, Égypte et tout ça, vous voyez très bien la descente aux enfers qui se produit par tous ces monstres. Des humains qui ont perdu en réalité leur âme et leur esprit pour se pervertir dans les pas de Mohamed. Hein, un faux guerrier, un minable, voyez, un mec sur lequel on peut rigoler, cracher dessus sur son honneur et tout ça. Son bismillah, Siyar al-Nubala, livre 2 ou livre 5. Ouais, ce bédouin là, commerçant, rien de plus, esclavagiste, sans honneur, actuellement dans la GN, en train de brûler pour l'éternité, il faut savoir une chose, c'est que ce fils de pute, eh bien, il était, comment dirais-je, à faire ses guerres et à instrumentaliser, endoctriner les gens en leur disant, au combat, vous dites Bismillah, il y a des anges qui descendent. Puis il arrive, il y a un combat comme ça qui se fait. Pas de Bismillah hein, pour le Mohamed. Il perd une chico. Il se fait défoncer la gueule, il se fait marbrer, il est marqué. Hein, c'est pour ça qu'on ne peut pas le reproduire. Parce qu'il n'a pas un visage de paix, attirant, apaisant comme peut l'être Jésus. Non, lui, il est l'après. Il est l'antichrist. Donc il est le vilain, il est le moche, il est le vil. Il est le criminel incarné, comme un Jack Lang. Vous voyez, son visage parle pour lui. Donc c'est comme vous dire que Jack Lang serait un homme à suivre. Pour obtenir une telle autorité et une direction comme suit, il faudrait à ce moment-là éviter de le reproduire. Parce qu'il n'inspire pas confiance. Au contraire, on veut même garder la distance avec ce genre d'horreur. Mohamed, c'est pareil. Violeur de petites filles, vendeur d'esclaves, ayant amené des gens à mourir dans d'atroces souffrances, faisant des guerres, décapitant des chrétiens, s'en prenant aux juifs, enfin à ceux qui disent Ouzaïr est fils d'Allah.
pas aux talmudistes, parce qu'il est issu des talmudistes, ce fils de pute. Et au combat, donc Siyar al-Nubala, livre 2 et livre 5, dans un des deux, il rigole d'un cadavre en face de lui parce qu'on voit des testicules, vous dire le niveau ridicule de ce faux prophète, et il perd Inchiko, heureusement qu'il y a Tallah qui est là pour l'aider. Ouais, il se fait marbrer la gueule. Voilà qui est en réalité Mohamed, un monstre, une abomination pour Dieu, et tous ceux qui suivent le serpent et son sceptre et sa couronne de fils de pute vont le payer. Pour revenir à donc cette belle civilisation centrafricaine, majoritairement chrétienne, un peu animiste, mais vivant plutôt en paix, il a fallu qu'il y ait ces monstres, ces décadents musulmans qui viennent et qui répandent le chaos. Ils ont promis de libérer le peuple des méchants occidentaux, là où ça fonctionnait plutôt bien, malgré le fait qu'il y ait toujours un peu de corruption. Hein. C'est l'être humain qui est comme ça, c'est la société humaine. Et il y aura toujours malheureusement des petites failles, des bugs. Enfin, les Séléka arrivent, plusieurs groupes qui sont structurés en mars 2013. Ils foncent à la capitale, à Bangui, et ils s'en prennent à tout ce qui est vivant pour appliquer la sourate 4, notamment verset 56, sourate 9, verset 5 et toutes les autres, hein, dans leur poids de la poids de cette pierre aussi noire que leur cœur, en train de brûler dans la gêne, donc devenant en réalité que voyez-vous, le noir d'un charbon. Ils appliquent, nous les brûlerons bientôt dans le feu, afin qu'ils goûtent au châtiment, tuez les associateurs, hein, donc les chrétiens, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Bon bah c'est ce qu'ils ont fait, ces sauvages. Ils s'en sont pris à François Bozizé, un président chrétien, pas forcément apprécié de tous, mais on ne tue pas les humains parce qu'on est en désaccord avec eux. Et 10 ans après, on a notamment Lewis Mudge qui nous sort un article. On a eu un coup de force de la Séléka en République centrafricaine. Une question persiste. Qui leur a fourni les armes, leur a permis la logistique et des moyens extérieurs pour tuer des chrétiens, pour essayer de commettre un génocide? Parce que vous entendez toujours, les Palestiniens. Ouais, et vous parlez des Nigériens, Nigérians, ou encore, comment dirais-je, par exemple des Centrafricains, ou même des Rwandais et tout ça. De tous ceux qui subissent l'islam, vous en parlez? Non, jamais, parce que vous êtes des hypocrites. Donc nous, on expose votre hypocrisie. On rappellera hein, qu'en Palestine, encore en 1900-1920, ils mariaient des petites filles de 9, 10, 11 ans avec le vieil imam dégueulasse du coin qui a plus de chicot et qui baffe sur la petite gamine, avec encore l'autre décadent, dégueu, qui est là, la main dans le slibard déjà, en train de se dire ah putain, ça m'en permet 4 petites filles parce que l'islam c'est 4 mariages. Voilà ce genre d'horreur qui se produisait en Palestine. Un peuple d'ailleurs qui n'a pas beaucoup d'honneur sur ça. On remarquera qu'il y en a certains qui se disent, entre autres, là j'en ai en tête, palestiniens, enfin russo-palestiniens. Il veut faire sa guerre de l'extérieur en France avec ses petits directs, en attaquant l'Occident et tout le reste, en répandant sa pédocriminalité, enfin du moins ce qui suit de son prophète de l'horreur, de l'enfer. Donc il est dans son enfermement. Ce type-là, il n'a aucun honneur. En fait, il est le Palestinien de base, c'est-à-dire qu'il se barre ailleurs et il veut après se faire passer pour victime ailleurs. Qu'est-ce qu'il attend pour retourner chez lui, au lieu de rester en France? Oui, c'est ce genre de personnes sur lesquelles, en réalité, on voit qui n'ont rien, contrairement à nous. Et quand on a quelque chose à défendre, on va jusqu'au bout des idées. Donc le 24 mars 2013, on a une alliance de groupes rebelles connue sous le nom de Séléka qui a pris le contrôle de Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Ils avaient alors déjà pris le contrôle de la plupart des provinces du pays en semant terreur, chaos et en mettant les populations en forme diminuée. Et ils ont renversé le président François Bozizé. La Séléka, ça signifie alliance en sango, mais il y a également une autre signification, c'est serment. Il me semble que c'est ça. Prêter serment. Ce qui reviendra à peu près à alliance. Disait vouloir libérer le pays, hein, apporter la paix, la sécurité, le développement à la population. On croirait entendre les musulmans en France qui nous disent oui, mais vous savez, si on appliquait la charia, le voleur, on lui couperait la main, le violeur, on lui ferait ça. Bon, ils oublient de te dire qu'en fait, les violeurs de petites filles, c'est bon pour eux. Vous voyez, parce qu'ils peuvent les marier.
peuvent les forcer par un acte notarié. Et ils oublient surtout de dire que c'est eux les parasites à l'heure actuelle, puisqu'ils ressortent dans 60, 70, 80% des crimes et délinquances, vol, violence sans armes, tuerie, gestion des trafics de stupéfiants, 85% des trafics de petites filles, de mineurs en proxénétisme sont le fait de gens des cités, cités peuplées à plus de 60-70% par des musulmans, des Africains. Je peux après poursuivre en toute la démonstration pour vous montrer la folie de ces gens. C'est-à-dire ils répandent le crime et après ils se font passer pour les grands frères. Attendez, on va intervenir, vous avez besoin de nous. Non, non, non. On n'a ni besoin de vous, ni besoin de votre islam, encore moins, pour pouvoir sauver notre pays. Il suffit seulement que les personnes soient comme moi, ou en tout cas dans une directive comme telle, pour se dire qu'il est l'heure de retrouver ce qui a déjà existé sur notre continent, des camps du travail, des camps d'internement, des camps de rééducation, des camps pour mettre les fous et tout ça à l'écart de la société et retrouver une paix durable. Et construire après plus d'accès pour les universités, pour les études, pour le travail, pour l'amour de la patrie et tout le reste, au lieu de sans cesse entendre dans le discours public comme ça et cette gangrène se répand dans la société, une haine de l'Occident, une honte de l'histoire de France, une appréciation pour tout ce qui est étranger mais sauf de chez nous et tout le reste. Ça n'est pas tenable. Et ce que je souhaite pour la France, je le veux pour l'Allemagne et pour d'autres pays, mais aussi pour en réalité nos frères humains que sont les Africains, chez eux, qu'ils n'aient pas besoin de l'OTAN, des casques bleus, de ce qu'on veut, mais qu'ils puissent eux-mêmes en réalité mettre des structures contre la corruption et surtout contre tous ces flux migratoires. Parce que je rappellerai, les trafiquants d'êtres humains, à l'heure actuelle, c'est pas les Occidentaux. C'est les Africains islamistes sur des Africains qui poursuivent la traite africaine qui a eu lieu, la traite esclavagiste, la plus barbare qui n'était pas celle des Occidentaux sur les Africains, même si elle était horrible parce qu'il y a eu des crimes, des privations de liberté, des gens qui ont été emmenés un peu partout sur la planète. Les musulmans ont fait pire. Ils les ont castrés, ils les ont torturés, ils les ont retournés dans leur cerveau pour après les faire abdiquer finalement à l'islam. Et qui après ils fassent du mal à leurs propres frères, à leur propre famille, etc. Ça c'est la réalité. Et qu'à l'heure actuelle, 9 femmes et fillettes sur 10 qui passent par ces réseaux africains musulmans pour arriver en Europe sont violées. Ça c'est une réalité. Et je pourrais vous exposer encore bien des choses. L'islam est la gangrène du monde. Pour revenir à ce qu'ils avaient proposé, paix, sécurité, sûreté, développement des populations, il n'en a rien été. Rien. En quelques jours, les combattants de la Séléka ont fait déferler des vagues de violence sur ceux qu'ils considéraient comme des partisans de Bozizé, tuant des civils à Bangui et dans tout le pays. Ils ont détruit de nombreux quartiers, villages ruraux, pillé partout où ils pouvaient et violé les femmes, y compris les jeunes filles. Voire même, comme Mohamed, il s'intéressait à la petite qui avait 5-6 ans là. En fait, comme le talmudiste, qui a son œil sur une petite de 3-5 ans. Et c'est la même chose, c'est les mêmes horreurs. Et on a des témoignages. Une femme à l'écran, les Sélékas sont venus brûler nos maisons, ces musulmans. Ils ont incendié des maisons, tué des enfants, les musulmans. Ils ont également attaqué des gens, et c'est là où je me suis reconnu dans cet Africain, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient les mains vides. Ils étaient à la base un peuple chrétien, en paix, pas besoin d'avoir des calaches à tout bout de champ et à chaque coin de maison. Ils vivaient normalement, et quand il y a des terroristes et des barbares qui débarquent, eux ils sont armés jusqu'aux dents, tu peux rien faire si ce n'est fuir, prendre des balles, essayer de résister comme tu peux. Et ben c'est la même chose en France. En France on a été démilitarisé, désarmé, et on se retrouve aujourd'hui avec des mafias, des cartels islamiques, type DZ Mafia, les Yoda, tout ça qui nous provient d'Afrique, mais particulièrement pratiquant l'islam, qui nous mènent à la guerre. Et qui tirent à la calache à tout va, et qui préparent des attentats à voitures béliers, s'attaquent à nos marchés de Noël, ou encore à certains coins de ville quand il y a des fêtes, où on est obligé, pour nous sortir désarmés dans nos rues et vivre en paix, entre guillemets, avoir du vigipirate, des militaires à côté, des systèmes de surveillance, des caméras et d'autres moyens encore, type drone et tout ça. Également, avec ceci, des blocs de béton qui dénaturent notre visuel et toute une infrastructure de ville qui devient bunkérisée parce qu'on a accueilli ces islamistes, ces terroristes, ces pratiquants de l'islam, qui haïssent les chrétiens, les occidentaux et tout ce qu'il en est. Et ces Africains subissent la même chose.
Ils disent on comprend pas. Si véritablement ce qu'ils veulent, comme ils laissent entendre, c'est nous apporter du bien, la paix, pourquoi ils s'en prennent pas au gouvernement? Pourquoi attaquent-ils les populations? Nous qui sommes désarmés avons les mains vides. Et entre autres, ce dirigeant qui aura été condamné par la suite parce qu'il aura répondu au crime par le crime, il dit on ne veut pas des Sélékas sur notre territoire. Ces Sélékas là, c'est des étrangers, ces musulmans, ils n'ont rien à faire chez nous, ils n'étaient pas de chez nous, c'est des étrangers. Eh bien nous, ce qu'on dit en Europe, c'est la même chose. On a une couleur de peau différente, mais le constat est le même. On subit les mêmes violences. On ne veut pas de ces étrangers islamistes chez nous. L'étranger, qu'il soit noir, asiatique, arabe, ce que tu veux, s'il pratique la chrétienté, ou encore s'il est athée, pourquoi pas, ou s'il est animiste, il est le bienvenu chez nous. On l'accueille les bras ouverts, tant que on respecte des proportions comme je l'ai toujours laissé entendre. Le musulman qui vient chez nous, en réalité, il n'a pas sa place. S'il se comporte bien, s'il laisse entendre qu'en fait il est modéré, que jamais il suivra la Oumma, le califat et tout, pas de souci. Il peut, à condition qu'encore une fois on respecte les quotas. Dès lors que l'on se retrouve avec des communautés musulmanes qui ne renient pas la sourate 9, verset 30, sourate 9, verset 5, etc., que je vous ai montré, où ça appelle au meurtre des chrétiens, des associateurs, où ça déploie une haine, ils n'ont rien à faire chez nous. Et quelle a été la honte pour la France, fille aînée de l'Église, ayant obtenu ce titre par les rois, les directives empruntées et tout ça, que de construire des mosquées sur notre propre territoire. Dans ces mosquées où il y aura déjà le croissant lunaire, laissant entendre le changement de temps, de calendrier, voyez, où ils suivent celui de l'Hégire, quand nous, en réalité, on a le grégorien avec le solstice d'été, d'hiver, où l'on suit la beauté du Christ et tout ça. Eux, ils veulent renverser parce que le point zéro, ce n'est pas l'avenue du Christ. Pour eux, le point zéro, c'est quand Mohammed, après, a la révélation, et soi-disant, et arrive à faire ses conquêtes de territoire. Est-ce que vous cernez la chose? Ils inversent les temps, ils veulent changer les lois, ils s'en prennent à ce que nous sommes, et on leur a laissé pulluler comme ça, prendre de la place sur notre territoire. Ou dans leur mosquée, donc, au sommet triomphe, un croissant lunaire rapidement incliné sur l'horloge de la Mecque, où on voit que c'est les cornes du Satan, où c'est l'immonde en fait, le serpent ancien, ou la calligraphie même, où ce n'est plus l'araméen avec l'idée d'Eli ou Al-Illa, ou encore ce type de descriptif, de mots employés. On en arrive à Allah, une sorte de raccourci, pour obtenir ce serpent, comme c'est averti dans la Bible, un sceptre pour sa nouvelle calligraphie et détournement des populations, sa couronne qui lui est laissée, pour aller en réalité massacrer. Il est dit, c'est la grande Babylone, la Mecque, ville aux 7 montagnes du désert, elle est couverte du sang d'innocents, des témoins de Jésus. Est-ce que vous avez vu une autre ville aux 7 montagnes, dans un désert à travers notre planète, qui a duré dans le temps et qui a massacré les chrétiens? Réfléchissez quand je vous partage des infos. Voyez bien que c'est la logique, et qu'en fait, Yeshua, le Fils de Dieu, nous avait avertis. Et qu'à l'heure actuelle, il y a ceux qui vont tendre l'autre joue, ok, mais il y a également ceux comme moi qui savons qu'il y a 144 000 maîtres qui vont arriver et qu'on va mener le combat. Aucune pitié, on va mener le combat. Et je peux vous dire que les wagons vont être chargés par paquet. Et on ne tuera pas. Les pyjamas seront distribués. Et ils iront dans leur coin. Ils seront dans leur réserve à sauvages. Matés. Les Ouïghours, c'est rien. C'est rien comparé à ce qu'on va faire. Et c'est pas les innocents qui vont y aller. Que les criminels, que les délinquants, que les apologistes de la sourate 9, verset 30. Quiconque ne le renie pas aura soit la hijra pour solution, soit le camp de rééducation. Poursuivons. D'autres témoignages, des femmes, des enfants, des fillettes, des nourrissons qui se retrouvent à devoir fuir, à se mettre en danger dans une faune où il peut y avoir des serpents, où derrière l'eau n'est pas forcément traitée, va entraîner des maladies, l'accès à l'alimentation, à la nourriture va être très compliqué. Tout ça fait en fait que c'est une sorte d'épuration, une sorte d'effacement de ces chrétiens, et après d'ici 10, 20, 30, 50 ans, quand un bon nombre vont être soit tués, massacrés, soit mourir de faim et tout ça,
Il restera que ces groupuscules de fornicateurs que sont les islamistes, où vous voyez, à chaque fois, ils pondent 5, 10, 15 gamins, ils en prennent même pas soin, et c'est pour ça qu'on a des détraqués entre cousins, cousines, ils ont des relations dégueulasses, donc tu obtiens des quotients intellectuels décadents, des capacités qui sont moindres. Donc pour eux, c'est plus simple de prendre une calage, de tuer des humains, que de réfléchir à créer quelque chose. Ouais, ils préfèrent détruire. Et on nous dira, non, mais en fait, si par exemple au Tchad, aujourd'hui c'est 98% musulmans, alors que fut une époque, il y avait des chrétiens, si là, en Centrafrique, de plus en plus les chrétiens disparaissent et on va avoir une montée de l'islamisme, et on va nous dire ça s'est fait naturellement, ils ont trouvé l'islam meilleur. Mais pour qui on nous prend? En Europe, c'est pareil. Les églises sont incendiées, elles sont obligées d'être fermées la journée parce que malheureusement, il y a tous ces islamistes et ces wokistes et tout ça qui s'en prennent aux lieux de culte, qui vont dégrader, casser les statues, essayer comme ça de camper ou encore agresser les femmes dans nos églises. Je vous ai déjà montré des vidéos, même des prêtres qui se font cracher dessus par des musulmans. Les autres qui viennent, là, ces islamistes, et qui se posent devant le temple, entre guillemets, devant, comment devrais-je dire encore, l'église, l'infrastructure religieuse, pour vendre leur babiole avec des regards menaçants, et sous-entendu, si tu donnes pas attention, et puis les chrétiens, il a sa main sur le cœur, il ressort de la messe, il a donné à la fois dans la quête, dans le panier, puis bon, devant, il y a lui, allez, lui donne. Alors, ce qui se passe, c'est qu'après, ils prennent de l'ampleur. Ils font quoi à la fin quand ils sont assez nombreux? Ils tuent les familles. Cette femme dit, ils ont tué mon père, ils ont tué mon grand frère. Et il y a des hommes qui à un moment vont pas se laisser faire, sauf que arme à la main, on va dire regardez, ils se radicalisent, comme en France, regardez l'extrême droite, ça devient des fachos, des nazis ou ce que vous voulez, alors que ce n'est qu'une autodéfense de ceux qui nous agressent. Et il a dit, ce qu'un Français pourrait dire sur son propre territoire, c'est un Centrafricain qui dit également chez lui. Il dit c'est notre pays. C'est pas le pays des musulmans. C'est pas le pays des musulmans. Il le répète à plusieurs reprises. Il fait bien comprendre que les Africains vivaient tranquilles chez eux. Les musulmans, ils viennent foutre le bordel. C'est pas chez eux. Bah, en France, c'est pareil, c'est pas chez les musulmans. Et jamais, au grand jamais, on me permettra comme ça que ça se poursuive, là, cette décadence du halal partout, d'une montée en politique, de construction de mosquées et tout ça. S'il faut tout raser en France, on rasera tout. Je l'ai déjà dit. Il y en a certains. Ouais, 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 ouais. Fermez vos gueules. On fera la même politique que face aux Romains. Aucune pitié. Et ça sert à rien de faire vos menaces, j'ai trouvé dans le réel, tu tiendras pas les mêmes propos. Tu veux faire un combat, vous croyez que moi, mon projet, c'est de faire du 1-1? Vous êtes bien bas. Nous, notre projet, c'est plus. On va prendre le pouvoir, on va faire le nettoyage. Pour revenir à ce qui s'est passé là-bas, il y a un moment, il y a même la Russie et les Rwandais qui ont dû venir en aide tout simplement aux partis politiques en place, puisqu'on a les CPC, coalition soi-disant des patriotes pour le changement. J'ai l'impression d'avoir du égalité, réconciliation, en fait, pour avoir un Alain Soral qui tend son cul à l'islam et crache sur le christianisme. Je suppose que la CPC, c'est pareil, sachant qu'ils avaient rejoint les Séléka. C'est important à rappeler. Certains, très rares, étaient des anti-Balaka, dirigés par Bozizé. Et donc ils ont mené les attaques à Bangui. Il s'avère que les forces gouvernementales ont été aidées de combattants russes, qui sont donc des milices privées, on va en reparler, des soldats rwandais. Ils ont repoussé l'attaque, mais n'ont pas réussi à stabiliser le pays, puisque quand l'islam est là, c'est un cancer. D'accord. Le seul moyen de faire disparaître un cancer, vous savez, c'est comme dans un corps, il n'y a pas 50 solutions. La CPC s'est repliée sur ses bases arrières et dans des pays voisins sans pour autant cesser ses attaques. Une mission de maintien de la paix de l'ONU, mise en place fin 2014, s'efforce de maintenir un semblant de paix. On a un dirigeant qui indique c'est l'une des rares fois parmi les missions de paix au monde où on voit une force onusienne combattre côte à côte avec des forces bilatérales et même des forces privées comme celle de la société Wagner. Cependant, il n'y a pas pour l'instant un mémorandum de bonne entente. Ce qui semble se dérouler sur le terrain, c'est plutôt une relation de coexistence et un minimum de coordination nécessaire pour que les deux forces ne se retrouvent pas à se marcher dessus dans des zones de combat et dans les théâtres d'opération. Donc Wagner, les anti-Balaka, les sociétés onusiennes qui sont censées désarmer les deux camps, mais qui préfèrent pour l'instant laisser un peu d'armes quand même
aux mains des chrétiens parce qu'ils savent que les musulmans ont des financements astronomiques, des réseaux à la fois du djihad humanitaire, entre guillemets, par lequel se faufilent des terroristes, et après de l'autre forme de djihad avec tous les trafics de drogue, de pétrole et d'autres ressources encore, plus les pillages. Les violences se poursuivent sans relâche. Le recours aux forces de groupe Wagner, quand ils ont vu ce qu'ont fait les terroristes islamistes, malheureusement, ça a ramené à faire de même contre les populations, donc, on va dire, avec les musulmans. Ce qui a amené donc ce groupe Wagner lié à la Russie à être responsable d'abus contre des civils, notamment de meurtres, de détention illégale, de torture, donc pour obtenir des informations sur des livraisons d'armes, des sites qui vont être attaqués, des populations chrétiennes, des églises visées, ce genre de choses. Donc ils ont fait quelques actes de torture. Présente de similitudes, hein, donc il y a une présence plutôt de similitude avec les sombres journées de mars 2013 où les musulmans ont mitraillé des villes, tiré sur des maisons, massacré à la machette des chrétiens et tout ça. Des progrès ont néanmoins été réalisés dans la sphère judiciaire, progrès que beaucoup pensaient inimaginables. En 2014, suite à une saisine par le gouvernement centrafricain, on a le procureur de la Cour pénale internationale, hein, la CPI, qui a ouvert une enquête et ils ont même mis en place la CPS, je crois, Cour pénale spécifique, spéciale, je ne sais plus trop, il faudrait que je me rappelle. Sa deuxième, la première portait donc sur des crimes graves commis entre 2002 et 2003, sur les crimes qui auraient été commis après depuis 2012. Depuis 2018, la Cour pénale internationale a fait comparaître 3 dirigeants anti-Balaka, des autochtones chrétiens, et seulement un dirigeant de la Séléka. S'en sortent plutôt bien les autres. La crise en République centrafricaine reste aiguë. De nombreux dirigeants de la Séléka font fi de la justice. Certains sont ministres dans le gouvernement. Pas de souci apparemment. Ils ne sont pas interpellés. D'autres continuent à perpétrer des attaques militaires, hein, donc des crimes de masse. L'impunité a conduit à la création d'autres groupes armés et à alimenter la violence contre les civils, majoritairement chrétiens. La répression menée par le gouvernement actuel et les exactions commises aussi par des mercenaires russes aggravent la crise. Il sera en partie possible de mettre fin au cycle de violence en s'attaquant à l'impunité. L'impunité doit cesser. Donc comment on appelle ça là, les trucs diplomatiques, on appelle ça c'est pas une mesure, c'est mince. C'est pas grave, j'ai plus le mot, mais vous savez, une immunité diplomatique, je pense que ça devrait cesser. Ça c'est important. Des deux camps, chrétiens, ce que tu veux, comme musulmans. Les enfants n'ont pas à périr et à pâtir de ces situations. Les 10 prochaines années seront difficiles, mais la prochaine génération de dirigeants devrait tenir compte des appels lancés par le forum de Bangui. On rappelle qu'en fait, les Salakas ont été soutenus et poussés notamment par les Tchadiens, avec un accord assez important dont les contours attendent encore d'être précisés par des enquêtes que les organismes humanitaires internationaux ont sollicitées à maintes reprises et à l'heure actuelle où nous n'avons pas encore suffisamment de données. Idriss Déby Itno avait soutenu économiquement et militairement Bozizé lorsque celui-ci avait pris le pouvoir à Bangui en 2003. Cependant, les rapports avec le gouvernement centrafricain s'étaient depuis détériorés. Et là où il pensait avoir acheté le président d'un pays voisin, finalement l'autre a mené une politique en faveur des chrétiens, ce qui a déplu donc à ce dirigeant musulman. À ceci, composé d'éléments tchadiens, avait regagné le Tchad en 2012 par rapport à la garde présidentielle, le président centrafricain préférant alors se tourner vers des militaires sud-africains en négociant avec Pretoria d'importantes concessions sur le sol centrafricain. Sauf que l'autre, du coup, il se retrouve avec tout un tas de déjantés islamistes, musulmans prêts à massacrer des chrétiens dès qu'on leur donne un appel sur le talkie-walkie ou autre. Il se dit, on va faire quoi d'eux? Il faut bien qu'ils soient en action, ils ont besoin de tuer. C'est des gens qui sont dans le djihad. Hein. On va faire quoi de ces gens? Bon, et en plus, ça leur permettait d'avoir un certain pouvoir. En soutenant la marche de la Séléka, finalement il les a orientés vers la Séléka, vers Bangui pour renverser le gouvernement en place, donc s'en prendre au président de l'époque, en 2013. Donc le gouvernement de N'Djamena, donc pays voisin,
était aussi préoccupé par la volonté d'éloigner de son territoire des hommes armés qui sévissaient au sud, aux frontières avec la Centrafrique, dans l'une des régions les plus riches du Tchad, mais qui est aussi traditionnellement hostile à Idriss Déby Itno. Qui fournit ces putains d'armes? On voit que dans les pays voisins, en fait en Afrique, c'est le bordel. Deux groupes terroristes salafistes, bon, ça y est, on voit déjà que c'est lié à l'islam, y ont étendu leur emprise. On a le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, à la base de certains islamistes, qui laissera après une autre structure se former, l'État islamique en Irak et au Levant, avec al-Baghdadi qui souhaitait un califat, c'est-à-dire rétablir en soi une autorité religieuse pour une conquête qui n'est pas terminée, là où je crois que c'était Atatürk en 1924, il y met fin, ce qui a amoindri la puissance islamiste des musulmans et qui a facilité les subdivisions. Soufis, wahhabites, frères musulmans, ou encore, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, salafistes et tout ça. Donc comme il y a eu une explosion avec des subdivisions après, là ils sont à la recherche d'obtenir un dirigeant. Et en même temps, on a les Iraniens, entre autres, avec comment dirais-je, le chiisme, qui se disent là, les pays voisins commencent à être affaiblis quant à la partie sunnite. N'est-ce pas le moment de mettre le coup fatal au sunnisme, entre autres en disant que les Saoudiens ont été les vendus aux Américains, qu'en réalité c'était des sortes de Sayanim et tout ça, pour après faciliter une récupération. Et peut-être même, euh, puisqu'en fait il n'y aura jamais de Al-Mahdi en tant que tel, vous voyez, tout ça, ça venait de Satan et de l'ange déchu qui parlait à Mohammed. Mais par là, comme il y a une croyance dans ces textes, il y a une brèche qui peut s'ouvrir. Et donc envoyer un homme politico-religieux permettrait de faire une sorte de guerre sainte, qui est attendue, pour une libération face aux Occidentaux. Et comme il y a beaucoup de cellules au sein de l'Occident qui sont musulmans, ça serait le moyen, au Moyen-Orient, on va dire au niveau de l'Orient, de déclencher une guerre. Et l'objectif principal, ça serait d'attaquer Israël, mais de facto, en fait, d'attaquer également l'Arabie Saoudite. Et par la suite, de convertir les gens du sunnisme pour montrer une certaine décadence, un détournement de la foi, de l'argent et de plus encore, pour faire exploser ces cellules, entre autres en Europe. Après qu'il y ait déjà le chaos répandu dans les pays africains. Et là, je vous laisse imaginer le bordel international que c'est. C'est pour ça que moi, je vous invite à être déjà prêt mentalement, à vous mettre également dans un objectif et dans une dynamique de vous entretenir physiquement, d'être prêt à ce qui va arriver, parce que là, on est déjà à l'heure de la résistance. Et donc en 2026, ça ne sera plus uniquement des propos sur Internet qu'il faudra tenir, ça sera passer à l'action. Pour certains, des manifestations, pour d'autres, taguer sur le sol certains éléments de sourate ou autre pour montrer l'horreur de l'islam, répandre en fait dans l'espace public une critique qui ne doit plus être sur Internet, mais directement dans notre société. Montrer à l'envahisseur, à l'occupant, au colon qu'il n'est pas chez lui. Et on va lui rappeler la direction pour aller faire sa hijra. Pour revenir donc, à ces instabilités, à ces crimes de masse orchestrés et actionnés par les musulmans, on a le JNIM, on a Al-Qaïda, on a l'État islamique en Irak et au Levant, on a l'EIGS qui est un État islamique au Grand Sahara, affilié après à l'État islamique qui est encore au-dessus. Exploitant le vide sécuritaire dans ces zones, et dans cette zone particulièrement, considérée comme l'épicentre mondial de l'extrémisme violent. De l'autre côté du Niger, on a la zone du lac Tchad, à la frontière entre le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun, qui, elle aussi, est confrontée à une crise sécuritaire endémique et liée à qui? À la présence de deux groupes rivaux qui pratiquent quelle religion? L'islam. Ils sont issus de la scission de Boko Haram, le IAO, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, et le JAS, groupe sunnite pour la prédication et le djihad. Je vous mets une carte pour vous imager la chose. Donc on est sur les pays voisins au niveau du Tchad et du Cameroun de, comment dirais-je, ce qu'on en parlait avant, à savoir la République centrafricaine. Eux aussi subissent ces mêmes exactions.
On pourrait parler de l'Algérie également, qui subit un islamisme conséquent et malheureusement n'arrive pas à se dépatouiller de ses affaires. Qui arme? On n'a toujours pas répondu à la question. Oh, on voit une influence de l'Europe de l'Est et particulièrement de la Chine et de la Russie. Et c'est incroyable puisqu'en fait ça match à ce que je vous ai dit, à savoir que les Russes et les Chinois sont en conflictualité avec l'Occident. On est même sorti de la guerre froide, mais ce qui précédait, c'était les républiques soviétiques. Et je rappellerai que le sionisme, il est venu de la Russie. Le sionisme, c'est avec le Bilu, c'est les Amantions. Ça précède Théodore Herzl. Donc le sionisme, il vient de Russie. Les socialistes et ces formes de république, elles proviennent également de Russie pour s'en prendre aux Occidentaux et à ce que nous sommes. En fait, attaquer l'Église catholique, particulièrement le Vatican. Donc, quand la Chine et la Russie, après, dans cette forme de communisme, ni Dieu ni maître, etc., elles ont basculé finalement vers le communisme-islamisme. Elles ont trouvé dans l'islam un allié. Un allié pour affaiblir l'Occident par d'autres biais. Là où l'Occident était présent en Afrique par d'anciennes colonisations et tout, il a fallu laisser entendre qu'il y aurait un renversement de pouvoir, qu'on basculerait de l'unipolaire au multipolaire, et qui laisserait la place à tout le monde. Ça, c'est la stratégie de la Chine. Or, c'est entièrement faux. On sait avec leur puissance qu'ils ne sont là que pour enlever, on va dire, la présence européenne et même, devrais-je dire, comment dirais-je, américaine, pour reprendre le terrain, mettre des crédits, endetter les pays, changer leur stratégie, on va dire, et remettre la main dessus. D'accord? La Chine, actuellement, elle est comme décrite dans la Bible, à savoir le dragon, c'est son symbole, et le dragon, il va, soi-disant, libérer les musulmans. Mais les musulmans de qui? Ah, des chrétiens, des occidentaux, qui en fait, et donc des autochtones, qui étaient à la base chez eux. Vous voyez le mode de fonctionnement de ces gens? La Chine est donc le grand dragon qui va offrir l'autorité, la possibilité à Al-Mahdi, à un renouveau d'un califat musulman, pour s'en prendre aux chrétiens à l'Occident. C'est leur objectif, ils vont faire une alliance. Et on remarque quoi? Chine, Russie, Europe de l'Est. On a une recherche au long cours qui se base sur l'étude de plus de 700 armes récupérées par les forces de sécurité régionales auprès de groupes salafistes djihadistes entre 2015 et 2023. On est sur des données plutôt fraîches qui ont nécessité une dizaine d'années à peu près pour être étudiées dans la région du Liptako-Gourma, donc Mali, Burkina Faso, Niger, et dans la zone frontalière du lac Tchad. Je rappelle, le Tchad a aidé à attaquer la République centrafricaine. Je cite: Nous travaillons en collaboration avec ces services de police, de gendarmerie ainsi que des instances judiciaires, principalement au Burkina Faso, Mali et au Nigeria, explique Claudio Gramisi, responsable des opérations de l'organisation en Afrique de l'Ouest. Ces services conservent sous scellé une partie des armes saisies par les forces de sécurité auprès des groupes djihadistes. C'est ce matériel que nous analysons. Et chose incroyable, première constatation, les stocks saisis sont composés quasi exclusivement d'armes de type militaire et en particulier de fusils d'assaut à près de 80% ainsi que de fusils de combat, des lance-grenades, des mitrailleuses, des mortiers ou bien encore des lance-roquettes. Et les fusils d'assaut proviennent en très large majorité de Chine et de Russie, mais également dans une moindre mesure des pays d'Europe de l'Est, Pologne, Roumanie, Bulgarie. Enfin, il s'agit majoritairement de matériel ancien, vieux de plusieurs décennies, environ 65% des armes ont été produites dans des décennies 60, 70, 80. Seules 34 des 726 armes analysées ont été produites après 2011, soit moins de 5% du total. On peut aussi se rappeler du soutien en armes militaires, etc., de la Russie à l'Afghanistan, qui avait mis un bordel monstre au moment où je crois qu'il y avait une guerre contre, il me semble que c'était le sionisme ou quelque chose comme ça. Il faudrait que je me remémore, c'était dans les années 70. Et de ces conflits, ça avait déplacé les Afghans, qui pratiquent plutôt le sunnisme, en direction de l'Iran. 2 millions de personnes, il me semble que ça concernait. Et l'Iran, ils les ont rebasculés. Et là, en 2023-2025, ils leur ont dit dégagez. Vous êtes incompatibles.
Donc même entre musulmans, ils sont incompatibles. Et on ne parle même pas d'atrocités comme ce qu'on peut voir. Donc imaginez si entre musulmans, ils sont incompatibles, lorsqu'ils sont avec des athées ou des chrétiens ou des juifs, comment ils se comportent. C'est inacceptable. Depuis 2009, de nombreux rapports font état d'une campagne de violence de masse systémique, de massacres de masse et prolongée contre les chrétiens au Nigeria, mais partout sur la planète en soi. Selon Inter-Society, plus de 7000 chrétiens ont été tués au Nigeria depuis le début de l'année 2025, soit une moyenne de 35 chrétiens par jour, massacrés juste pour le Nigeria, par des musulmans. Ils sont où les Free Palestine qui parlent dans un conflit là de militaires contre militaires, où d'un côté il y a des lâches du Hamas qui se cachent parmi la population, qui hier étaient main dans la main avec les Israéliens. Ouais, donc en leur achetant des armes, en faisant des communications, ils ont renforcé aussi l'entité israélienne. Là, on n'est pas sur ce mouvement de lâcheté. Vous voyez, de gens qui n'ont aucun courage et qui se cachent parmi la population, qui mettent leurs armes dans des écoles, des hôpitaux et tout ça. Là, on parle de simples chrétiens qui vivent chez eux, qui ne sont pas en guerre, il n'y a pas de milice ou autre, et qui se font massacrer par des musulmans. Il n'y a personne. Ils sont où les musulmans pour condamner? Parce que moi, je vois des juifs qui condamnent l'Israël. Je vois d'autres encore, des chrétiens qui condamnent Israël. Et ils ne parlent pas du peuple forcément, ils parlent plutôt de Tsahal. Ce qui est entendable, puisque face à eux, il y a en effet des populations, dont des enfants, je crois plus de 20 000 enfants qui ont été tués, femmes, etc., tués. Et déjà, les femmes et les enfants, malheureusement, palestiniens, avaient été avertis par des tracts et tout ça qui avaient été déployés, qu'il y aurait des bombardements. Et en fait, il y en a certains, ils ont fait le coûte que coûte. En gros, c'est la guerre, et peu importe ce qui se passe, on va rester. Et puis il y en a d'autres, ils ont essayé d'aller vers l'Égypte, pays voisin musulman. Et les musulmans, donc pays à 90% musulmans, l'Égypte, ils ont bloqué les frontières. Et ils ont dit les Palestiniens, femmes, enfants, vous restez là-bas. Donc les complices de génocide sont aussi musulmans dans l'affaire de Israël-Palestine. Vous comprenez? Les alliances d'Israël avec l'Arabie Saoudite, un pays donc, on va dire juif, voire talmudiste, voire sioniste, si vous voulez, lié à l'islam sunnite. Main dans la main. Donc c'est incomparable. En revanche, nous, nos chrétiens, se font persécuter, sans qu'il y ait d'alliance derrière ou autre. Vous voyez un peu l'horreur. Allez, fois 10, fois 1000, fois 1 million. Ces violences, principalement perpétrées par Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest et des extrémistes peuls, se traduisent non seulement par des assassinats, mais aussi des enlèvements, des incendies de villages et la destruction de plus de 19 000 églises, ce qui a entraîné des déplacements massifs. On rappelle que en Afghanistan, en Irak, en Libye, encore en Syrie, là où les islamistes, donc les musulmans, sont passés, ils ont également détruit du patrimoine qui pouvait servir à l'anthropologie. Montrer qu'en fait, avant qu'ils soient là et que le sang coule, des milliers d'années auparavant, il y avait des peuples doués de capacités, artistes, développeurs de nouvelles stratégies, d'outils, de taillage de pierre, de bien d'autres choses. Ils ont tout détruit. Mais comme ça, on ne peut plus étudier ce qui existait avant. C'est depuis leur présence, c'est bon. C'est eux qui font la civilisation à venir. Et eux qui étaient avant, parce qu'ils sont les descendants de Noé. Sauf qu'il y a un problème, c'est que dans ces filiales-là de descendance, après avec Ismaël et tout ça, de ce qu'ils se revendiquent, euh, on repère qu'en fait, quand l'anthropologie entre en action, ça met à défaut leurs croyances. Quand la science arrive, elle met KO tous leurs faux arguments sur la Terre plate, ou encore la reproduction où l'ovule n'est même pas cité pour les humains. On peut parler après de bien d'autres choses, parce qu'en fait, c'est l'ignorance qui prime chez eux. Des millions de personnes sont placées de force dans des camps dépourvus bien de première nécessité. On parle des millions de chrétiens. En France, c'est pareil, les attentats terroristes islamistes, hein, on peut parler de Arras, Eragny, Magnanville, Rambouillet, mais partout en fait, même quand ils vont dire on va tuer du Gouer, c'est des musulmans qui font ça, c'est des maghrébins musulmans, et ils s'en prennent au Gouer, aux blancs, parce qu'ils représentent l'occidental, le chrétien par défaut. Lorsque tous les jours vous avez des coups de couteau qui sont mis,
C'est très rare qu'ils soient mis donc des musulmans contre des musulmans. C'est des Français autochtones qui subissent. C'est des femmes dans les transports en commun qui sont violées, agressées. Par ces Wallah sur le Coran de la Mecque. Mais il faut pas faire de stigmatisation. Regarde, sur le million de ces gens-là, par exemple, bah, il y en a peut-être 10 000 qui se comportent bien. Tu fais quoi des 10 000? Tu vas les mettre comme les autres? Ah, bande d'ignorants. Regardez ce qui s'est passé en 2025. Dans une boucherie halal, il y avait un repère de cellules djihadistes. C'est les sionistes. C'est les sionistes vraiment? Ouais, c'est les Occidentaux, ouais, c'est Trump, ouais, c'est une instrumentalisation, regardez, c'est encore à l'Elysée, Hanouka, je sais pas quoi, c'est là le problème. Arrêtez de dire que c'est les musulmans le problème. Qui vous a importé? Ouais, et toujours ce même discours de ce Soutakia qui rêve que d'une seule chose, c'est notre destruction, notre anéantissement. Alors, chaque jour qui passe, nous avons des arrestations de personnes comment dirais-je, ne sont pas affiliées au réseau des services secrets. Ils sont pas euh, comment on pourrait dire là, merde, euh, le Mossad ou tout ça. Ces fils de pute, ils étaient bien dans des mosquées. On a notamment un mec d'une mosquée, là, un imam qui disait, il faisait son apologie de la haine de la France et tout, et qui après, dans les mêmes prêches, il disait, il faut aussi marier les petites filles, c'est une bonne chose. Imiter Mohamed. Et je peux en avoir des milliers d'exemples comme ça, qui ont été étouffés fut un temps parce que la presse, il fallait pas stigmatiser l'étranger. Et puis en fait, il y a tellement des centaines d'affaires chaque mois que aujourd'hui maintenant, piouf, piouf, ils peuvent plus maintenir l'info, elle commence à circuler parce qu'il y a des médias comme Frontières, parce que petit à petit, il y a le JDD qui remet un peu à jour aussi les infos et tout ça. On a ce genre de fils de pute sur notre territoire qui disent, autant pour moi vu qu'ils sont au pluriel, va dans un village. Donc le village, c'est pas les Walla Walla qui y vivent, hein. C'est les blancs, les chrétiens, les athées, pourquoi pas, mais en tout cas les occidentaux. Et tue-les tous. Donc en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est comme ce que nos frères, on va dire, de religion vivent en Afrique. Nous sommes, nous, aujourd'hui, dépourvus d'armes. Nous n'en avons pas. Et face à nous, nous avons des fils de pute que nous avons accueillis, pour lesquels on paye et tout ça, qui veulent nous massacrer. Genre en pleine nuit. T'es là, tu dors, t'entends chez ton voisin une femme qui se fait abattre, et puis sa gosse, et puis ils arrivent jusqu'à chez toi. Et tu peux rien répliquer parce que l'État a fait en sorte que tu déposes les armes. Donc moi, je vous invite à vous équiper de ce qu'il faut s'équiper. Je ne vais pas vous faire une liste. À être prêt au moment opportun, parce que quand ça va péter, il n'y aura pas 50 chemins. Il y a deux camps qui vont se faire. Il y a que deux camps qui vont se faire. Et le mieux pour vous, c'est au moment où ça pète d'être équipé pour vous défendre les deux trois premiers jours, puis de faire un engagement dans l'armée. Et alors là, directement, le calibre en main, peu importe, c'est tu te soumets ou sinon je te tire dans les pattes, rien que pour commencer. Des unités vont se former, on va faire un nettoyage. Je pense que ça n'aura jamais été vu dans l'histoire. Anglais, français, allemands, italiens, espagnols et même américains qui vont faire un nouveau débarquement. Ça sera du jamais vu. Allemagne, projet d'attentat à la voiture bélier visant un marché de Noël. Et il faut s'en prendre à ceux qui font les fêtes. Un imam égyptien, 3 Marocains, un Syrien interpellé. Les musulmans violent des petites filles également. On sait que dans les quartiers français, c'est ce qu'ils font. On a appris que pendant des décennies, ils ont fait la même chose et continuent d'ailleurs en Angleterre. Ils ont été accueillis pendant que David ou encore Antoine ou je ne sais comment on s'appelle nos voisins se tuent à la tâche au travail, là, en usine et tout, parce qu'il y a trop d'impôts et ils sont obligés en fait de financer les aides sociales de ces cafards, de ces nuisibles qui mériteraient qu'un insecticide. Voilà que pendant qu'eux sont au travail, leurs petites filles vont à l'école et sur le chemin, elles sont interpellées par qui? Par Marfoud, par Himed, par encore toutes ces saletés. Et qui vont les amener rapidement à pillave, à fumer, à être sous azote, sous protoxyde d'azote, et en fait à les mettre dans des états secondaires pour les agresser. Et on a appris que les grooming gangs, donc grooming, ça veut dire ceux qui tiennent les portes, donc ils tiennent les accès en fait pour les clients, eh bien, c'était des Pakistanais musulmans.
main dans la main avec des gauchistes socialistes et tout ça, qui faisaient en sorte que dans la presse on n'en parle pas, que quiconque viendrait à mettre un message sur les réseaux sociaux serait interpellé pour apologie de la haine, la discrimination du différent et tout ça, hein, de la chance qui est venue en Angleterre, et laissant déferler ces centaines de milliers d'hommes chaque année qui ne quittent pas des pays en guerre et tout ça, hein, puisque c'est eux qui ont foutu le chaos là-bas, et qui, pour éviter d'être interpellés, ils font des haragas, c'est les brûleurs de papier, ils s'inventent une nouvelle identité. Mais ils restent criminels dans leur génétique et dans leur psychologie. Et ils répandent le crime. Et donc ils n'amènent ni leurs femmes, puisqu'ils n'en ont pas pour certains, ni leurs enfants ou autres, parce qu'ils ne sont pas venus bâtir en Europe, ils sont venus mener la guerre. Et alors pour assouvir leurs pulsions, comme les femmes les trouvent repoussants avec leur chicot en moins, leur haleine dégueulasse, leur manque d'entretien physique, la barrière de la langue, et tout ce qui fait en fait qui sont comme ça crasseux et repoussants, eh bien leur seul moyen d'accéder, on va dire, à leur assouvissement des pulsions, c'est s'en prendre aux petites filles. Puis c'est compatible, puisque dans les pays d'où ils viennent, la charia permet de violer des petites filles, parce que l'islam permet de violer des petites filles. Ça, c'est une réalité. Et Elon Musk, milliardaire, contrairement à ce que certains riches pourraient faire, passer les choses sous silence pour continuer leur affaire et éviter d'avoir des chutes sur le marché, lui, il a pris ses coronesses, il a dit une chose, il a dit, et là, c'est une invasion. Il a notamment pris à partie le parti travailliste britannique en affirmant que Keir Starmer, là, le Premier ministre, il était, je cite Trump, face donc, à Keir Starmer, que Keir Starmer est profondément complice des viols de masse en échange des votes. Et il a également qualifié la ministre de la Protection de l'Enfance, Jess Phillips, je cite, d'apologiste du génocide par le viol, et a demandé qu'elle soit emprisonnée. Il a raison. Des fillettes violées, des jeunes femmes violées. Vous croyez qu'elles vont pouvoir construire une famille après? Elles sont sous traumatisme toute leur vie. Elles vont être sous médicaments, dépressives, elles vont avoir des chocs qui vont revenir, fractionnées, bref, c'est l'horreur. Parce qu'on a accueilli un animal. Mais imaginez ce cheptel-là, qui est en Angleterre, qui est en France, etc. C'est pour ça qu'il faut des camps. Il faut des camps et que la logistique par les rails, par nos amis des rails et tout ça, elle fasse de Lisbonne à Varsovie un nettoyage. Et que c'est pas uniquement des propos comme ça que chacun tient. C'est dans chaque langue que c'est espéré. En anglais, en français, en espagnol, en italien, en allemand. Et qu'en fait, on va aboutir à un moment ou à un autre, entre autres par les formes d'outils technologiques, à enlever la barrière de la langue, à communiquer ce qui se passe chez nous, chez nos voisins, à faire un constat, et une fois que ça sera établi, à passer à la solution. Il n'y a qu'une solution à la fin. Il n'y en a pas 50. C'est notre combat. Ça, c'est important de rappeler. Nigeria, Soudan, Mali, l'Afrique subsaharienne, foyer de la persécution des chrétiens. On a 380 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés dans le monde. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, tendent la joue gauche parce qu'ils disent mais c'est inscrit dans la Bible. Ouais, mais c'est pas inscrit que tu dois te laisser de génocider. Parce qu'en fait, accepter de se faire tuer, c'est un crime contre ton propre corps. C'est comme quelqu'un qui arrêterait de se nourrir. Il dirait je n'ai rien à disposition, on ne met plus rien. Bon, il n'est pas forcément permis de tuer, donc je ne vais même pas tuer l'animal. En gros, ça serait ça, dans la logique. Et il se laisse crever de faim. Il est coupable de son propre crime. Et nous ne nous laisserons pas génocider. Nous répondrons face aux colons par un appui très stratégique. Et donc ça ne sert à rien d'essayer de partir dans des combats de rue, faire du one-one. Ouais, toi, t'as dit ça sur les réseaux, tu le fais à visage découvert et tout. Ça aboutira pas. Nous, on est plus intelligents, on va aller chercher au-dessus. Et on va s'équiper comme il faut. J'espère que c'est clair. On a une intervention américaine qui interviendra. Tuberville appelle à l'expulsion massive des islamistes radicaux. Les Américains ont également leur ennemi. Suite à la fusillade qui a coûté la vie à 2 gardes nationaux à Washington, D.C., perpétrée par un terroriste islamiste, le sénateur américain Tommy Tuberville a pris la parole au Sénat pour alerter sur la menace croissante que représente l'islam radical. Il a exhorté l'administration de Trump à agir immédiatement pour expulser donc les terroristes islamistes. Je suis fier, en 2026, de partir 2 mois et demi dans un pays qui commence à prendre les vraies mesures et j'espère peut-être pouvoir rencontrer des Américains. Alors, je ne suis pas très fort dans la langue anglaise, je vais m'entraîner là pendant quelques mois. Mais quand j'irai là-bas, j'essaierai également de faire des interviews. Comme ça, sur mon parcours, on va dire, de loisirs. J'essaierai d'échanger avec les autochtones
et entre autres de leur expliquer qu'on a le même ennemi. Si ça peut participer entre guillemets à ce que également d'autres le fassent dans des pays également européens, il faut prendre contact avec différents pays pour montrer qu'on va se solidifier ensemble. Aujourd'hui, paix à l'âme des juifs qui ont été tués. Nous avons des fils de pute, encore une fois, qui pratiquent l'islam, qui se sont armés. Au lieu d'aller débattre, au lieu de montrer les textes et tout ça, non, 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 non. Ils ont fait la lâcheté, ils sont venus armés jusqu'aux dents, des munitions tout autour en bandoulière, des cartouches également dans les sacs, des armes de rechange. Ils étaient deux, dont un que vous avez à l'écran, et ils ont allumé dans le tas. Un homme très courageux est arrivé sur un des types qui avait un fusil à pompe à un moment. Il l'a pris par derrière, ni une ni deux, il l'a fait basculer. Il a réussi à inverser, on va dire, le port de l'arme, c'est-à-dire il s'est retrouvé avec le fusil. Il est donc américain, il avait la possibilité de buter un terroriste, il ne l'a même pas fait. Pour vous dire à quel point le chrétien, le blanc, l'occidental, il reste civilisé, même dans le pire des drames. Il a pris l'arme, il l'avait chargée, elle était, on va dire, en train de mettre en joue le terroriste, et il l'a laissé repartir. Malheureusement, ce terroriste, il rejoint son autre pote, qui était sur un pont, un petit ponton, et il y avait d'autres armes. Donc il se ressaisit on va dire, d'une arme secondaire, et hop, il reprend les tirs, et il le touche, entre autres, cet homme qui lui avait laissé la vie en plus. Il le vise, hein. Donc ce terroriste, quand il est retourné à distance, il s'est pas dit, le mec, il vient de m'épargner, bon, on a déjà fait assez de dégâts. Non, 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 il reprend une arme, et il le vise. Et malheureusement, pour ce vaillant, il se retrouve avec une balle qui le touche à l'épaule, et je crois qu'il en a une aussi dans la jambe, si je ne dis pas de bêtises. Alors attendez, il a été touché à l'épaule, au bras par l'autre terroriste quelques instants plus tard. Il a été transporté à l'hôpital pour être opéré d'urgence. Un héros, donc a désarmé un terroriste à Sydney. Alors, le héros ayant désarmé l'un des terroristes à Sydney serait Ahmed El Hamad, père de famille âgé de 43 ans. Vaillant patriote, et on le salue. Lors d'un rassemblement pro-palestinien en Australie, parce qu'en fait le drapeau palestinien, c'est aussi montrer une forme de conquête islamique. Hein, dessus, vous avez entre autres le triangle rouge de la maison hachémite. Tout renvoie en couleur à l'islam. Et lorsqu'ils font leur parade, c'est par exemple en Australie, mort à l'Australie. Quand ils sont au Canada, ils scandent mort au Canada. En Allemagne, mort à l'Allemagne. En France, mort à la France. Vous avez remarqué une régularité? Ouais. Ce sont des haineux, et là où ils sont accueillis, en fait, ils crachent sur le pays, ils chient où ils mangent. Ce sont pires que des animaux. C'est pour ça que j'aime bien vous dire, c'est comme des mules. Vous les voyez vivants, mais ils sont morts. Ils ne méritent pas de rester là. Les terroristes, on les voit, ils étaient deux, ils mettaient en joue tout le monde, ils tiraient à tout va, 10 minutes. Il y a même des Français qui filment, ils se questionnent, ils se disent, mais attends, on assiste là à un acte terroriste, c'est quoi? C'est réel là ce qu'on voit? Et ils ont filmé pendant à peu près 10 minutes avec des commentaires, des fois un peu déplacés, et peut-être avec un manque d'empathie. Pour revenir à notre vaillant dirigeant qui est Tuberville, il va poursuivre son discours. Il dit alors soyons très clairs. Le terroriste afghan a attaqué ces deux soldats, donc il y a eu un autre attentat il y a quelques temps de ça, maintenant il y a peut-être 2 3 semaines. Ces deux soldats parce que c'est ce qu'enseigne l'islam. Le Coran ordonne de tuer tous les infidèles. Je vous ai mis la sourate tout à l'heure, c'est-à-dire tous ceux qui ne croient pas en l'islam et de Allah en l'envoyé. C'est-à-dire que l'islam, c'est l'idolâtrie, c'est condamner l'associationnisme, mais faire de l'associationnisme. Ils associent à Dieu de facto Mohammed. C'est-à-dire quelqu'un qui dirait il n'y a que Dieu, il n'y a que Allah qui gouverne, qui nous a créés. Il peut reprendre toute la Genèse, tout te dire qui correspond, on va dire, à ce qui est inscrit dans le Coran, mis à part la haine des autres. Ils vont le condamner quand même, ils vont le considérer comme un koufar, un mécréant, parce qu'il n'a pas associé à Dieu Mohammed. Et parce qu'il ne s'est pas tourné pour ses prières en direction d'une pierre. Ça, c'est l'idolâtrie, ça, c'est le paganisme. C'est l'islam. Et l'islam, donc, le paganisme, c'est tuer les autres. Le Coran ordonne de tuer tous les infidèles, c'est-à-dire tous ceux qui ne croient pas en l'islam. Soyons clairs, les islamistes veulent la mort de chaque Américain, je pourrais rajouter de chaque Français, de chaque Blanc, de chaque personne qui n'est pas musulman, et en particulier des Américains chrétiens, puisque l'islam est une invention talmudiste.
Et les talmudistes, on sait qu'ils ont la haine du Christ. En 2021, Joe Biden a orchestré le retrait désastreux d'Afghanistan, l'un des jours les plus honteux de l'histoire de notre pays. 13 soldats américains ont perdu la vie à cause de sa gestion catastrophique et erronée. Si nous ne faisons rien pour stopper cette mainmise islamique sur notre pays, nous serons bientôt surnommés le califat uni d'Amérique. Vous savez, les musulmans, ce sont des lâches. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais retourner dans leur pays pour combattre des présences qui ne devraient pas avoir lieu selon eux, à savoir des Occidentaux, les Américains particulièrement, et des armées étrangères. Ils n'ont jamais ce courage-là. Ils fuient leur pays, parce que c'est ce qu'on voit en fait. Pourquoi l'Union européenne et pourquoi l'Amérique deviendraient islamiques? Parce qu'il y a des flux de population importants. Ces flux-là, ils viennent d'où? Ils viennent de ces pays où c'est déjà le chaos parce que l'islam règne et on a vu, c'est attaqué aux chrétiens, à ceux qui vivaient avant. En bouleversant psychologiquement les gens, en les poussant en dehors de chez eux, ça entraîne des mouvements migratoires, une certaine haine où ils en oublient l'origine du problème, à savoir l'islam, où ils pensent que c'est les Américains et les Occidentaux. Et donc quand ils sont chez nous, après ils nous insultent et ils veulent nous mener la guerre. Mais nous, on va répondre. On a une logistique qui peut être incroyable, on a une solution dans les camps qui peut se gérer à la fin pour éviter les traumatismes et tout ça face voyez, à- à ce qui est inacceptable, à ces gens comme des bêtes, voyez, comme des ogres et tout ça. Eh bien, pour gérer cette fin et les mettre à l'ordre, on aura la robotique. Voyez, tout sera vraiment calibré. Il y aura plus de. Vu que ce ne sont pas des vrais humains en tant que tels, et ils n'ont pas d'humanité, ils ne font pas partie comme nous du beau, connaissant l'âme, connaissant l'esprit, ils ne répandent que le crime, la violence, l'immondice, alors dans ces camps, il ne faudra pas qu'il y ait de contact humain avec eux. Et il ne faut pas se dire, se laisser tromper par une psychologie comme un psychologue ou un psychiatre face à un criminel, un pédocriminel ou autre. Et qui dit non, mais il m'a convaincu qu'il ne recommencera pas. Il ne faut plus laisser ça. Donc ces criminels, quand on les mettra dans les camps, ces délinquants, quand on les mettra dans les camps, il ne faut pas qu'il y ait de contact humain. Il ne faut pas qu'il y ait un minimum d'empathie, de se dire il a peut-être moyen de redevenir humain. Non, 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 fini. Il faut que ce soit du robot androïde, il faut que ce soit des bâtiments ultra connectés qui ouvrent les portes, qui les font avancer d'un point A à un point B pour qu'ils aillent se nourrir, d'un point C à un point D pour qu'ils aillent travailler et qui retournent au point A, à savoir le dortoir. Et que tout ça soit géré directement par logiciel, par haut-parleur, mais aucun contact humain. Et que s'il y en a qui n'obéissent pas, et ben pour les mater, pour leur botter le cul, on envoie des robots humanoïdes. C'est ça qui va se passer, c'est magnifique. Et j'espère que les robots de Trump, de Elon Musk autant pour moi, serviront à cette finalité-là. Tenir les camps de redressement, les camps de ceux qui ont été condamnés à perpétuité, la vraie perpétuité, et qui devront travailler et devenir nos esclaves. Ils ont commis des crimes contre nos populations, ils ont fait du mal à l'État, ils s'en sont pris à notre religion, ils vont le payer très cher. Si l'administration précédente avait donné la priorité à la protection des citoyens américains plutôt qu'à l'accueil des terroristes sur notre territoire, Sarah Backstrom serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Grâce au président Trump, une interdiction de voyage donc de voyager a été imposée aux Afghans ainsi qu'aux ressortissants de 18 autres pays du tiers-monde, dont la Somalie, qualifiée de trou à merde. Et j'ai un message pour les immigrants de ces pays islamiques. Si vous haïssez ce pays qu'est l'Amérique, mais on peut également le retranscrire à la France, l'Italie, etc., que vous refusez de respecter nos lois et que vous scandez à mort l'Amérique, à mort l'Australie, à mort le Canada, à mort la France ou autre, il est temps de rentrer chez vous. On ne vous retient pas, barrez-vous. Vous êtes en aucun cas une plus-value pour nous. Vous êtes une gangrène, vous portez sur notre morale, vous portez sur notre, comment dirais-je, possibilité d'évoluer encore, barrez-vous. Beaucoup de gens bien originaires du Moyen-Orient respectent nos lois et s'intègrent à notre culture. Bien souvent, c'est ces gens du Moyen-Orient, donc qui sont de peuples quasiment similaires aux nuisibles. Mais eux, ils s'intègrent bien parce qu'ils ne pratiquent pas l'islam. Donc, le problème, c'est l'islam. Si vous venez ici autrement, il est temps de rentrer chez vous. Voici un exemple de ce qu'il faudra faire pour vaincre cette idéologie toxique qu'est l'islam. Voici un exemple de ce à quoi nous ne voulons pas être confrontés. Il faudra que tous les Américains, sans exception, s'unissent et disent « ça suffit ». L'Europe a pour le moment, je mets entre parenthèses, perdu la guerre contre l'immigration, parce qu'on va la gagner. Elle est devenue méconnaissable dans de nombreux pays européens.
C'est pourquoi, je mets une parenthèse, les Américains vont faire un débarquement pour nous libérer. L'immigration massive d'islamistes a ruiné leur mode de vie. C'est une réalité. Ils ont fermé les yeux. Non, on nous a bâillonnés, c'est pas la même chose. Comme nous le faisons actuellement. Et devront descendre dans la rue pour récupérer leur pays. Et on le fera. Vous avez vu, il y a 1 million d'Anglais qui sont sortis chez eux, juste déjà pour faire une manifestation pacifique. Moi, je vous dis qu'en Europe, dans les années à venir, nous allons non seulement récupérer ce qui nous appartient, mais brûler, faire l'objectif de terre brûlée, c'est-à-dire tous les logements qui ont servi pour les réfugiés, entre guillemets, les faux mineurs non accompagnés, on va tout nettoyer. D'accord? On va faire la politique de Vercingétorix face aux Romains. On ne leur laissera aucun moyen de pouvoir rester sur nos pays, quitte à les mettre à la rue, quitte à leur empêcher d'aller à des lieux de culte, etc. Réfléchissez bien à ce qui doit arriver pour l'Europe. C'est inévitable, et c'est exactement ce qui va se produire dans ce pays d'ici quelques années si nous n'agissons pas maintenant pour sauver notre pays, notre mode de vie. J'ai reçu cette année le plus grand honneur de ma vie, le titre de grand-père de Rosie Grace, ma première petite fille, et je souhaite qu'elle grandisse dans la même Amérique. Et j'ai eu la chance, j'ai eu la chance d'ailleurs, et le privilège de grandir. C'est comme nous, il y a beaucoup de personnes qui ont l'effet nostalgique, les années 70, 80, c'était bien. Même quand il n'y avait pas d'éclairage, tu te baladais dans les villes. Bon, il y avait un fait divers de temps en temps, quelques agressions, hein, ça a toujours existé, mais ô combien le bon vivre était là. Aujourd'hui, c'est du face-à-face de partout, de l'agressivité, des gens qui tuent pour rien, qui sont tous équipés de couteaux, ils sont drogués, ça va pas bien. Quand il y a de la drogue partout, ça va pas bien. Et ça va pas bien pourquoi? Parce que les musulmans foutent le bordel. Il a dit, ce sénateur, hein, Tommy Tuberville pour conclure, que la troisième guerre mondiale sera contre les islamistes, et moi je peux vous dire que je serai engagé dans les rangs pour mener le combat, parce que c'est le royaume qui doit s'établir face à ces colos. Selon lui, ce sera hors de contrôle d'ici 5 à 10 ans, et l'Union européenne est foutue. Il faudra qu'ils se battent dans les rues pour revenir en arrière, et il faut tout faire pour que ça n'arrive pas aux Américains. Et moi je vous dis, nous allons reformer l'ordre, soyez prêts à être dans les rangs et à faire vœu d'obéissance. La vérité est notre avenir, les valeurs ancrées, la victoire nous est assurée. Gardez également le côté de votre beau comportement, de l'éducation que vous avez reçue, hein, l'éducation chrétienne ou en tout cas européenne, française devrais-je dire pour certains. Vous voyez, c'est-à-dire progresser, avoir la capacité d'introspection, être porté à la philosophie, entre autres grecque, se ramener aux vertus, s'interroger pour l'avenir, essayer de voir en fait ce qui est le plus essentiel, la famille, les racines, l'établissement, le développement, on va dire, dans l'entreprise, mais également de façon personnelle. Et il y ait une certaine forme physique. Ne pas baisser la tête face aux colons, leur dire ce qu'ils sont. Pendant des années où on était, ouais, non, mais je veux pas les stigmatiser, fini ce type de discours. Maintenant, vous leur dites en face. Et n'hésitez pas à les débattre même. Si vous avez des lives TikTok, si vous avez des gens organiser des colloques, etc., joignez-y vous et tenez le discours patriote, rappelez les exactions des musulmans, remettez sur le devant de la scène tous les chrétiens persécutés, également remémorez les barbaresses qui ont enlevé des chrétiens, l'esclavage encore par les musulmans, même à la Mecque, le mariage de petites filles, etc. Dénoncez tous leurs crimes, vous allez leur faire mal sur le plan intellectuel, nous allons les broyer sur le plan du combat quand il y aura les armes qui seront déployées, etc. A très bientôt, la vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées.